Alors que je marchais le long du ruisseau cet après-midi ensoleillé, je ne savais pas que ma vie allait changer à jamais. Mon nom est Sarah. Et voici l'histoire de comment un moment d'insouciance et de curiosité m'a conduit sur un chemin que je n'aurais jamais imaginé emprunter. L'air était doux, empli du parfum des fleurs sauvages qui s'étendaient à perte de vue. C'était mon lieu de prédilection pour échapper au tracas du quotidien, un endroit où la nature semblait être en parfaite harmonie. Mais ce jour-là, quelque chose interrompit ma routine paisible. Un cheval alezan magnifique, au pelage brillant comme du cuivre poli, broutait tranquillement dans un pâturage voisin. Sa stature imposante et sa tranquillité m'attiraient irrésistiblement. Je m'approchai de la clôture, mes pas légers sur l'herbe, et nos regards se croisèrent. Ses yeux semblaient empreints d'une sagesse tranquille et d'une douceur presque humaine. Je ressentis une connexion immédiate, comme si cet animal comprenait quelque chose en moi que je ne comprenais pas moi-même. Je franchis la clôture en bois, sentant l'adrénaline monter alors que je pénétrais sur un territoire qui n'était pas le mien. La terre molle s'enfonça légèrement sous mes chaussures. Le cheval ne fit pas un geste pour s'éloigner. Au contraire, il restait immobile, me regardant avec une curiosité calme. Jamais je n'avais été aussi proche d'un cheval auparavant. Mes doigts touchèrent doucement son pelage, et je fus surprise par la chaleur qui émanait de lui. Il semblait si vivant, si fort, et pourtant il dégageait une paix qui m'enveloppait. Je passai ma main sur son flanc, suivant les contours de son corps robuste. Chaque mouvement semblait naturel, comme si cet instant n'appartenait qu'à nous deux. Je pris le temps d'observer les détails, de sentir la texture de sa robe, de remarquer les légers frémissements de ses muscles sous ma paume. Le cheval poussa un petit souffle, ses oreilles pointant légèrement vers l'arrière, et je pris cela comme un signe qu'il acceptait ma présence. C'est alors qu'un bruit derrière moi rompit ce moment suspendu dans le temps, un craquement sec, suivi de pas lourds. Je me retournai brusquement, le cœur battant, et je vis mon mari, Jake, debout près de la clôture. Son visage était une mosaïque d'émotions. Incrédulité, colère, douleur. Ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, étaient remplis d'une confusion glaciale. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. La réalité me frappa comme une vague glaciale. Je reculai maladroitement, cherchant des mots pour m'expliquer, mais rien ne semblait suffisant. La honte m'envahit, me clouant sur place. Jake secoua la tête, son expression passant de l'incompréhension à une colère froide. « Je ne peux pas croire ce que je vois », murmura-t-il avant de se détourner, me laissant seule dans le champ. Je tombais à genoux, la tête basse, écrasée par le poids de ce qui venait de se passer. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je pu briser la confiance de Jake? Les larmes coulèrent sur mes joues alors que je réalisais l'ampleur de mes actes. Je restais là, immobile, pendant ce qui me sembla des heures, avant de me relever enfin, les jambes tremblantes, et de rentrer chez moi. Les jours qui suivirent furent un véritable tourment. Jake s'éloigna, me disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Son absence était un vide insupportable et je me retrouvais seule avec mes pensées, essayant de comprendre ce qui m'avait poussée à agir de manière si imprudente. Je me lançai dans une thérapie, déterminée à affronter mes propres démons et à réparer ce qui pouvait l'être. Chaque séance de thérapie était une plongée profonde en moi-même. J'explorais des insécurités que je n'avais jamais osé affronter, des besoins de validation que j'avais ignorés, des tensions dans mon mariage que je n'avais pas su verbaliser. Jake, de son côté, s'engagea dans un travail sur lui-même, essayant de gérer sa douleur et de reconstruire un semblant de confiance. Peu à peu, Jake et moi avons commencé à réapprendre à communiquer. Ce fut un processus lent et souvent douloureux. Il y eut des moments où je pensais que tout était perdu, où ces silences étaient trop lourds à supporter. Mais il y eut aussi des petits moments de lumière, une conversation tardive sur le canapé, un sourire fugace échangé à travers une pièce. Ces instants, bien que rares, étaient des signes d'espoir. 6 mois après l'incident, Jake prit ma main un soir. « Sarah, » dit-il, sa voix douce mais ferme, « je veux que tu saches que j'essaie de te pardonner. Ce n'est pas facile, et je suis encore blessée. Mais je vois à quel point tu fais des efforts pour changer. Je pense que nous pouvons y arriver. » Ces mots furent pour moi un baume, une promesse d'un avenir possible. Nous avons continué à travailler sur notre relation, un jour à la fois. Chaque progrès, aussi petit soit-il, était une victoire. Nous avons commencé à planifier notre avenir, à rêver à nouveau. Un soir, Jake m'a regardé avec un sourire timide et a dit « Je pense que je suis prêt à essayer d'avoir un enfant. » Mon cœur s'est rempli d'émotions. Nous étions enfin prêts à tourner la page.